Monsieur le préfet, Mohamed Mchichou, chef de la sûreté régionale de Marrakech, Monsieur le général Belkacem Chagar, médecin-chef directeur de l'hôpital militaire à Vicenne, Monsieur le colonel-major Mohamed Sourallah, commandant d'armes délégué de la place d'armes de Marrakech, Monsieur le colonel Allal Bendaoud, commandant régional de la gendarmerie royale de Marrakech, Monsieur le colonel-major Mustafa Battah, commandant des écoles de la gendarmerie royale de Marrakech, Monsieur le colonel Abdelhafid Wardi, commandant régional des forces auxiliaires de Marrakech, Monsieur le colonel Hamid Moudouatez, commandant régional de la protection civile de Marrakech, Monsieur Ayed Boukadir Belaïd, président de l'université Qadi Ayad, Monsieur Mustafa Aïd Al-Halloui, premier président de la cour d'appel de Marrakech, avec un profond respect et une grande humilité, que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la fête du trône, un événement majeur qui incarne l'unité, la stabilité et la grandeur de notre patrie marocaine. En ce jour, nous rendons hommage à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le garde, dont le leadership éclairé a permis au royaume de connaître progrès, justice et prospérité. En cette heureuse circonstance, la communauté juive de Marrakech a l'insigne honneur de présenter à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ses plus vives félicitations, ses vœux de bonheur, d'excellente santé, de réussite dans ses nobles entreprises pour le bien et le bonheur du peuple marocain. Cette année, le Maroc célèbre le 26e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cet anniversaire tant attendu cristallise l'attachement indéfectible de toutes les composantes de la nation au trône alawite. Il s'agit également de l'occasion de réitérer le respect, l'estime et le dévouement permanent qu'éprouve le peuple marocain pour son roi, d'exprimer clairement les valeurs d'authenticité, de liberté, de démocratie, de s'engager en faveur de la défense du royaume et de veiller au parachèvement de son intégrité territoriale. La commémoration de cette fête nationale est l'occasion de mettre en avant l'expression suprême de cette communion qui ne s'est jamais démentie entre le glorieux trône alawite et le peuple marocain. C'est également l'occasion de réitérer l'amour inconditionnel exprimé par le peuple marocain, son souverain, de renouveler les liens séculaires de la Bay'a, l'allégeance. Aux significations et objectifs aussi profonds que multiples, la fête du trône se veut l'illustration de cette forte volonté de réaliser davantage de victoires pour la nation et une opportunité pour se mobiliser en faveur de l'avancement du Maroc vers le progrès et la modernité. Depuis son accession au trône en 1999, notre souverain a modernisé l'économie, renforcé les droits sociaux et promu l'intégration africaine tout en préservant les traditions marocaines. Des infrastructures clés, comme le port de Tanger-Med, le plus grand d'Afrique, la ligne à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca, et bientôt jusqu'à Agadir et la Lyon El Goula, Inch'Allah, ainsi qu'un réseau autoroutier entendu couvrant toutes les grandes régions de notre beau pays. En matière de transition énergétique, le Royaume a anticipé les défis environnementaux et en investissant massivement dans les énergies renouvelables, comme le complexe solaire Nour à Ouarzazate, une illustration de l'ambition marocaine de devenir un leadership de la transition énergétique. Sur le plan social, notre bon souverain n'a eu de cesse d'impulser et de promouvoir de façon ferme et résolue, à travers les actions de proximité, des visites de terrain et des initiatives qui tendent à garantir l'ensemble des citoyens un accès équitable aux soins médicaux. Et avec fierté rappelant la Moudawana qui a marqué un tournant dans l'amélioration des droits de la femme marocaine. En 2000 ans d'histoire, la communauté juive marocaine a accumulé un patrimoine d'une richesse exceptionnelle qui permet à nos enfants de cultiver et de protéger le souvenir d'un pays où ils ont toujours connu la paix,
où ils continuent à manifester jour après jour leur rattachement aux intérêts sacrés du pays et en particulier à la défense de l'unité territoriale du royaume. Le judaïsme marocain, ici comme ailleurs dans le monde, est concerné au premier chef par la recherche de la paix, car au croisement de deux cultures sœurs est porteur d'un message universel de respect et de tolérance. La communauté juive marocaine compta à une période près d'un demi-million de citoyens dont le royaume a façonné un modèle de coexistence religieuse et culturelle exceptionnel. Les Marocains, parce qu'ils ont appris à tolérer leurs différences et dépasser leur pacifique et harmonieux, ce qui a suscité la préservation du patrimoine multiculturel du royaume, de son équilibre durable, d'unité et de diversité entre les populations des trois religions révélées. Ainsi, sur le plan religieux, le Maroc a brillé par le discours de modération dont il est devenu, en Europe comme en Afrique, le porte-emblème incarnant dans l'ADN de son régime politique l'islam de la modération et du juste milieu. Monsieur le Wali, permettez-moi de formuler ce soir deux vœux. Le premier, de voir un jour très proche, Inch'Allah, s'ériger une grande et belle synagogue aux abords de l'unique église catholique de Marrakech et de la mosquée du Guéliz. Ce vœu qui nous est tous très cher se verra par sa réalisation l'illustration même de l'esprit du vivre ensemble qui prévaut dans notre merveilleux pays. Inch'Allah. Et le deuxième vœu est que, je l'ai déjà dit, j'en ai déjà fait le vœu il y a quelques semaines à Rabat, et je le répète ce soir devant vous, monsieur le Wali, et que soit instauré de la même manière que le 1er Muharram, jour de l'an de l'Hégire, ainsi que le 1er janvier, jour de l'an grégorien, et du jour de l'an Amazir dit Yeneyer, instauré l'an dernier au Maroc, et c'est donc avec beaucoup d'espoir que nous, juifs marocains, espérons également de tout cœur que le jour de l'an hébraïque, dit Rosh Hashanah, soit lui aussi instauré, Inch'Allah. Mes chers amis, je voudrais, avant de conclure, réitérer en mon nom personnel, ainsi qu'au nom de toute la communauté juive marocaine de la région Marrakech-Safi, tous nos vœux d'excellente santé et de longue vie à notre souverain bien-aimé, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Et qu'il soit comblé en la personne de son fils bien-aimé, son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, de son Altesse royale, la princesse Ala Khadija, et ainsi que de l'ensemble de la famille royale. Que le Tout-Puissant protège le Maroc avec tout le peuple marocain uni dans la paix. Amen. Je ne pourrai conclure sans remercier vivement le support et l'aide précieuse apportés par M. Kabir, délégué régional des affaires islamiques de Marrakech, pour avoir mis à notre disposition ce merveilleux musée Mohammed VI de la civilisation de l'eau au Maroc. Et bien évidemment de son dynamique directeur, M. Abdenbi Al-Mandour, vraiment qui nous a beaucoup aidé, qui a toujours été à nos côtés pour la préparation de cette soirée. M. Moulay Youssef Swidi, notre cher ami, président du Festival national d'allégeance à Sa Majesté le roi Mohammed VI et président de la Fondation Université Citoyenne à Marrakech. Bien évidemment, Madame Ilham Abaro, directrice de notre merveilleux théâtre royal de Marrakech, notre Fennan, notre cher Fennan de la communauté de Marrakech, M. Pinhas Assayag, avec son orchestre qu'on peut applaudir très fort. Je ne l'ai pas vu, mais il a dû venir entre-temps. M. Pinhas Cohen, c'est lui aussi un grand chanteur de la communauté, mais lui de Casablanca, qui est venu spécialement pour la soirée. Et enfin, je voudrais, avec votre permission, et tout particulièrement remercier mon épouse Freddy pour son grand support et son inconditionnel engagement, toujours à mes côtés et en toutes circonstances. Merci. J'invite, sans plus attendre, Madame Ilham Abaro, directrice du Théâtre Royal de Marrakech, à faire lecture de la Berqiya composée par nous-mêmes à l'intention de notre auguste souverain. S'il vous plaît, Madame Abaro.